Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc vous avez pu le voir dans la miniature, bon c'est pas très clair, hein, il y a la maison Kame House. Pour ceux qui savent que c'est sorti, je pense que vous savez. Pour les autres, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà vous avez vu sur la miniature que ça fait partie des WCF Premium. Donc ça vous donne déjà un indice. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, regardez-moi ça. On va se déballer cette magnifique Kame House de Tortue Géniale. Ça faisait très longtemps que j'attendais d'avoir une figurine, on va dire une figurine, entre guillemets, de la maison Kame House. Là, du moins, on va dire une réplique. Voilà, c'est mieux qu'une figurine. J'attendais d'avoir une réplique de la maison Kame House. Ils l'ont fait. Franchement, j'espère qu'ils vont continuer dans leur lancée, nous faire la Tour Karine, tous les lieux qu'il y a dans Dragon Ball. Bon, pour l'instant, on a déjà la Kame House. On va pas s'étendre sur les autres sujets. On va déjà faire l'unboxing de celle-là. Donc, là, on va faire le tour de la boîte. Je vais voir comment je vais pouvoir mettre ça dans le cadre de l'appareil. Donc, tout de suite, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Alors, exceptionnellement, le tour de la boîte, on va le faire comme ça, car je l'ai mis sur ma table, mais forcément la boîte est vraiment trop grosse, donc je ne peux pas vous présenter la boîte comme je vous la présente d'habitude, donc je vais vous la présenter comme ça. Alors, sur le devant, on peut retrouver la licence Dragon Ball, Bandai Namco, ici on retrouve encore Bandai, là on a notre grosse Kame House, WCF Premium, des inscriptions en japonais. Sur le côté, donc on retrouve World Collectable Figure Premium Kame House. Ici, nous avons toutes les petites figurines que nous avons dedans. À l'arrière, c'est toutes les pièces qu'il y a dans la boîte, avec plusieurs photos, plusieurs plans qui nous ont fait de la vie de Tortue Géniale. Ici, plusieurs plans de la maison. Là, on retrouve des petites photos à droite à gauche. Sur le dessus, on retrouve un gros WCF Premium. Et en dessous, hop, je vais la mettre comme ça. Donc en dessous, on a le plan de la Kame House. Donc tout de suite, on va prendre le petit cutter. On va ouvrir, on va voir ce que ça donne. On ouvre là. On ouvre là. On ouvre là. Donc, hop, on va ouvrir le carton sans l'arracher, bien sûr. Donc, on l'ouvre ici. Oh là 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 là. C'est une maquette. Hein. Apparemment, tout est déjà monté. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez le gros plastique rigide avec la maison. Donc, je croyais que la maison était en pièces, mais apparemment, tout est déjà monté. Donc, attendez. Alors, on va poser le carton autrement. On va poser le carton là. Voilà. Donc là. Donc voilà comment est la figurine dans sa petite boîte. Donc ici nous avons la maison. À l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez, à l'arrière on a tous les éléments du décor. Donc je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, nous voici avec les figurines déballées. Donc, comme vous pouvez le voir, le plus gros, c'est ici. Donc, on a la grosse Kame House, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est sûr que sur le plan de la caméra, c'est compliqué. Ça fait un gros angle, parce que c'est tellement énorme. Je vais essayer de filmer autrement après, pour tout vous faire voir. Donc, ici, on a tous les petites figurines. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 figurines avec leur socle respectif. Ici, nous avons des palmiers pour décorer l'extérieur. La petite girouette qui va juste ici, vous voyez, il y a un trou sur la maison, ça va juste ici, au-dessus de la maison. Et tout ça, c'est le décor qu'il y a à l'intérieur de la maison. Un petit transat. Et nous avons vraiment tout le décor de la Kame House. Donc, les petites figurines, donc, on peut mettre... On va leur mettre d'ailleurs leur socle. Donc ici, vous voyez, nous avons la grosse dame.
que Goku va chercher. Ici, nous avons Muten Roshi, quand vous savez, quand il est sur son tapis de maison, en train de regarder la télé. D'ailleurs, on peut même le mettre comme ça, vous voyez, ça fait un genre, il est posé sur un tapis. Bon, après, on peut le mettre soit avec son socle rouge, soit avec le socle normal. Ensuite, nous avons le petit Goku, donc qui présente les filles qui ramènent. Donc après, je pense que chaque socle va à chaque figurine, hein, parce que tous les socles étaient rangés en dessous de chaque figurine. Ensuite, ici, nous avons, attendez, le Muten Roshi qui se fait tout beau en attendant que les filles arrivent. Là, nous avons, hop, le petit Krillin, vous voyez. Ici, nous avons encore, attendez, je le mets au milieu. Là, il est au milieu. Ici, nous avons encore un petit Goku. Alors, vous voyez, les figurines sont vraiment très belles. Hein. C'est des petites WCF. J'ai vérifié, c'est exactement la même taille. Et ici, nous avons la sirène. Donc, il y avait une petite tige dessus qui vient s'emboîter dans le trou là. Et voilà, c'est la seule figurine qui tient avec une tige. Donc, la petite sirène. Donc, vraiment, même les personnages, ils sont vraiment très beaux. Là, nous avons un petit Arbus. Ça, je sais plus, ça il me semble que ça va à l'intérieur. Donc là, je vous avais fait voir, hein, la petite girouette. Une petite lampe. Encore une fleur en pot. Ensuite, donc là, je vous avais fait voir, hein, là, c'est un petit palmier. Deux grands palmiers. Le transat, vous voyez. Et là, nous avons la petite table basse avec le canapé qui va tout le tour. Donc voilà ce qu'on peut présenter sur tous les éléments de la maison. Maintenant la maison, alors ici nous avons le toit tout lisse, c'est un rouge lisse, il n'y a pas de... ça ressort pas pour les tuiles, tout ça, non, c'est vraiment tout lisse. Là le petit avancé c'est pareil, ça fait un petit toit lisse. Sur la façade, alors sur la façade, on peut retrouver Kame House. Alors ça c'est vraiment gravé et ça ressort, hein, donc c'est gravé et c'est marqué, c'est repeint par au-dessus. Le petit mur, donc là on a vraiment des stries, ça fait comme si on avait une lamelle, vous voyez. On l'entend quand on gratte, hein, ça ressort vraiment, c'est pas juste lisse comme le toit. Là ça ressort vraiment, on touche comme si il y avait deux planches de bois posées l'une sur l'autre. Ici, on retrouve le petit toit lisse rouge comme en haut. Là, on a notre petite fenêtre en plastique. Donc là, les volets ne bougent pas. Hein. La petite fleur qui est posée juste sur le rebord. Donc là, nous avons l'avancée avec les deux petits poteaux. Ici, nous avons une petite porte, si vous voyez, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc là, nous avons l'avancée avec les petits escaliers là, juste sur le côté. Ensuite, sur le côté, nous avons pareil, donc le mur rose avec, pareil, c'est pas lisse, il y a les rainures dedans. La petite fenêtre avec les petits volets. À l'arrière, on retrouve la petite avancée avec le toit lisse, deux petites fenêtres. Donc ça c'est ballot, c'est les petites fenêtres, ils auraient dû faire transparentes parce que là ils ont fait des fenêtres juste peintes. C'est vraiment malheureux. Surtout là, regardez sur la grosse fenêtre qu'on a l'habitude de voir là. Ils auraient fait la grosse fenêtre transparente, ça aurait été vraiment nickel. Surtout que sur une marque de WCF Premium, ils auraient vraiment pu aller pour faire les fenêtres. Après, je me dis, les découper et mettre du Pexi, pourquoi pas. Mais si on se loupe, ça me ferait vraiment chier parce que c'est vraiment rare d'avoir une Kame House. Donc sur la maison, c'est tout ce qu'on pouvait dire. À l'intérieur, donc, alors, on a des boîtes comme ça. Donc vous voyez, la partie, le mur arrière se déboîte avec le toit. Donc là, à l'intérieur, c'est que du rouge normal. Hein, il n'y a pas d'éléments du décor, c'est du plastique normal. À moins, quand ici, ils ont quand même fait les portes et un placard avec un petit escalier juste ici. Et à l'intérieur de la maison, donc vous voyez, on retrouve bien le grand... Donc ça, c'est le grand tapis qu'il y a au milieu pour mettre le fauteuil avec la petite maison. Ici, à l'intérieur, on retrouve bien le petit frigo, le petit four avec l'évier juste à côté.
De l'autre côté, donc on retrouve la petite télé avec le meuble télé. Ici, c'est la petite fenêtre. Ouais, voilà, c'est la petite fenêtre qui donne dehors. Une petite maison, une petite voiture, des meubles. Là, donc là, on voit, vous voyez, hein, en gros plan, ça nous fait des petits livres, tout ça en dessous, hein, des petits éléments de décor, mais c'est que de la peinture, hein, c'est pas vraiment... Là, on retrouve des petites baffes sur le mur. Là, comme vous avez pu le voir, la porte s'ouvre, donc elle s'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment génial. Sur ce mur-là, on retrouve encore donc une petite fenêtre avec une petite fleur juste posée sur la fenêtre. Donc là, comme je vous ai fait voir, la porte qui s'ouvre. Des petits interrupteurs qui sont ici, juste sur le mur. Oh, franchement, la maison est vraiment très bien faite. Sur l'extérieur, donc on a ici la fenêtre. Là, donc on a le devant de la maison, Kame House, la fenêtre, et là forcément la porte. Donc vous voyez, la porte qui vient s'ouvrir et se fermer. On a le petit auvent, la petite avancée, on va dire, devant la porte. Et ici, nous avons la fenêtre. Donc franchement, c'est vraiment nickel tout ça. Donc on va, pour mettre les petits objets. Alors, ici, nous avons la petite table basse qui va ici, juste au milieu. Donc voilà la petite table basse. Ensuite, nous avons le petit canapé. Donc le petit canapé, il se met dos au frigo. Donc il se met comme ça. Donc la petite table basse un petit peu plus par là. Donc voilà comment se met le canapé. Ici, nous avons la petite fleur. Donc non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez, cette petite fleur-là, elle vient juste à côté du frigo. Donc elle vient ici. Bon, après, vous disposez les objets comme vous voulez. Moi, je les dispose comme c'est marqué sur la boîte. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, nous avons la petite lampe ici. Alors, la petite lampe, elle vient là, dans le coin. Oh, juste à côté du meuble avec la petite bagnole. Nous avons l'autre petite fleur en pot qui va juste ici. Donc, voilà comment est... comment est l'intérieur de la maison. Donc voilà comment j'ai disposé les choses. Donc vous voyez la petite lampe juste ici, la petite fleur en pot ici. Là nous avons le frigo, l'autre petite fleur en pot juste ici. Donc là le canapé et la petite table basse. Donc là c'est comme ça que moi j'ai disposé. Après il reste tout ça. Et tout ça, c'est des objets du décor qui vont dehors. Donc là, vous voyez, on vient comme ça. On peut venir refermer donc la maison vu qu'on a tout mis dedans. Et c'est pareil, j'avais pas... Mais si on veut mettre donc les personnages comme ils étaient. Donc ici, nous avions le petit Kame Sennin qui était en train de regarder la télé. Et nous avons... ah bah non, je croyais qu'il y avait le petit Goku... voici le petit Goku qui était là en train d'attendre. Quand le petit Goku rentre et qu'il est là en train d'attendre et est en train de regarder Kame Sennin en train de regarder la télé. Et bien sûr sur la télé, comme vous pouvez le voir, c'est de la gym, c'est des femmes qui dansent. Donc voilà comment vont les deux personnages qui vont à l'intérieur de la maison. Bah, du moins moi je les aurais mis comme ça. Ensuite on va fermer la maison et on va faire le décor de dehors. Et là, attendez, avant de fermer la maison, je me suis trompé. Le petit personnage, en fait, ne va pas là-bas au bout. J'ai bien regardé sur le manga. En fait, il est juste là, derrière Tortue Géniale. Bon, après, comme je dis, hein, vous les disposez comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment les mettre comme dans le manga, il est juste là, derrière le petit personnage. De toute façon, je vous mettrai une petite photo juste en haut. Donc maintenant, on va voir comment on ferme la maison. Donc maintenant, comment vient se refermer la maison? Alors, je vais vous faire voir. Ici, sur la maison, attendez, je vous fais voir. Là, vous voyez, nous avons des petites fentes sur la maison et des petites sur le mur. Encore sur le mur, c'est vraiment très léger. Donc, vous venez prendre l'arrière de la maison. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons ce qui vient s'enclencher dans les fentes, vous voyez. Donc, on a juste à le mettre. Après,
Ouais, vous voyez, il y en a aussi ici sur le toit. On a juste à la fermer comme ceci. Attendez que je fasse pas de conneries. Donc l'escalier vient là. Voilà, nous avons juste à la fermer comme ceci. Appuyer un peu dessus. Et voilà, vous voyez, la maison est refermée. Regardez-moi ça, quelle belle maison. Franchement, elle est magnifique cette caméra. Je la tourne et tout dans tous les sens parce que franchement, c'est vrai, elle est vraiment très belle. Donc maintenant, il y a les objets à mettre dehors. Donc nous avons le gros palmier qui va ici. Donc je pense que tout ça, ça vient se poser sur la caméra housse. Hein. Donc vous voyez, le gros palmier vient ici. Voilà. L'autre gros palmier vient ici, juste à côté. Donc comme ça, en plus, les feuilles vont un petit peu sur la maison. Il y a l'autre petit palmier, donc celui-ci, il vient ici, juste à côté de la fenêtre. Vous voyez, donc ça vient, ça fait comme ceci quand tout est posé. Donc on revient devant. Nous avons le petit transat qui vient juste ici. Voilà où est le petit transat. Et bien sûr, nous avons donc la petite girouette qui vient juste ici. Alors après, je sais pas. Attendez, je vais regarder sur la boîte. Donc je l'ai bien mis. Le W vient juste devant. Et comme ça, en plus, on a le coq. Ah merde, je l'ai mis, mais vous le voyez pas. Attendez, je vais vous le mettre. Voilà. Comme ça, vous voyez bien le petit coq. Donc comme je disais, le petit W vient devant. Et en plus, on a le coq bien de face. Donc voilà. Et là, nous avons donc les autres figurines qu'on peut mettre en scène, comme vous pouvez le voir. Et là, donc, on a le petit Tortue Génial qui se fait beau en attendant les filles. Donc, on a le petit Krillin. Ici, donc, nous avons le petit Goku qui arrive, vous vous rappelez, il arrive tout content en disant « C'est bon, j'ai présenté, je t'ai ramené une fille », donc il se ramène comme ça. À chaque fois, je vous mettrai les petites photos juste en haut hein, que j'ai pris sur l'édition Dragon Ball Full Color. Donc là, il est tout content en ramenant une fille, en croyant que ça va plaire à Tortue Génial. Et ensuite, il ramène une deuxième fille, donc c'est la petite Sirène. Et là, il me semble qu'il manque... Ah bah non, le petit Goku, je croyais qu'il manque un Goku, mais il est dans la maison avec Tortue Génial. Donc, et ben voilà ce que je pouvais dire sur cette figurine, sur cette réplique, du moins, parce qu'à chaque fois je dis figurine, ce que je pouvais dire sur cette réplique de la Kamea House. Et franchement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, depuis le temps que j'attends d'avoir une Kamea House dans ma collection, enfin je l'ai. J'en avais trouvé une sur un site, je sais plus c'était quoi, mais c'était une maison en genre de carton. Et là, c'est vraiment une maison en plastique de la taille des figurines WCF. Et franchement, je kiffe, elle est vraiment magnifique. Allez, donc les amis, maintenant, on va prendre les mesures de la réplique de la maison. Donc les petits personnages, on les enlève pour pas que ça nous gêne. On va enlever les arbres aussi pour pas que ça nous gêne. On les mesurera aussi pour voir combien ils font. Et tout ça, on va enlever pour pas nous emmerder dans les mesures. Alors, en hauteur, Bandai avait annoncé 22. Alors, eh ben déjà, ils se sont bien gourés parce qu'en hauteur, elle fait quasiment 28 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on a la petite fenêtre juste derrière. Donc on va le décoller un peu. En largeur, elle fait 24 cm. Donc vous voyez, un beau bébé. Et en profondeur, on a la petite avancée avec le petit mur derrière. Donc en profondeur, elle mesure 33 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, c'est quand même un beau bébé. Ils se sont pas foutus de notre gueule. Ensuite, il y a le petit palmier ici, donc le côté le plus haut, il fait 15 cm. Donc ce palmier-là, 15 cm. L'autre, il doit faire pareil. Oui, il fait pareil, 15 cm aussi. On a le petit palmier ici, côté plus haut, il fait 10 cm. Donc ça, c'est les tailles. Bon, après, on a le petit transat, mais ça, on s'en fout hein, de la grandeur que ça fait.
Et nous avons les petites WCF. Donc la plus grande c'est la sirène parce qu'elle est sur une tige. Donc elle mesure quasiment 9 cm en hauteur. Et la plus petite, c'est Krillin qui fait 5 cm. Donc vous voyez, ça, donc les petites figurines WCF, ça sera entre 5 et 9. Il n'y a pas plus petite 5 et il n'y a pas plus grand que 9. Donc on retrouve bien tous les petites figurines là. Franchement, j'adore cette Kamea House. Je la kiffe vraiment. Moi qui en ce moment remballe pas mal de figurines parce que j'ai plus de place dans ma collection. Je ne sais plus où les mettre. Mais croyez-moi que celle-là, je vais pas la remballer. Il va falloir que je lui trouve une place. Donc maintenant, on se retrouve par la conclusion. A tout de suite. Et voilà les amis, on arrive par la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Kamea House qui est sortie le 24 juillet 2026 au Japon. Donc si cette Kamea House vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur le site Figurines DBZ. Alors je sais que je vous avais mis un post pour savoir quelle figurine vous voulez que j'unbox. Vous aviez jusqu'au 31 juillet pour voter. Donc c'était le Goku, donc ce Goku là qui avait gagné. Donc j'aurais dû vous l'unboxer. Mais vu que j'ai reçu ça entre temps et que j'adore, depuis le temps que j'attends d'avoir une Kamea House, j'ai préféré vous déballer celle-là. Et du coup, la semaine prochaine, je vous déballerai le Goku. Donc, alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez le refrain. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Comme je disais, vous êtes plus de 63% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton abonner. Ça ne vous coûte rien. Et moi, en plus, ça me fait plaisir. Les abonnés montent de jour en jour. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur X, Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.